Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, on part en Irlande. Allez, c'est parti. Ce matin, le groupe d'étudiants de l'université de Rouen se réveille de bonne humeur. À nous de l'Irlande. Tu vas voir comment nous sommes. Nous autres, les petits mangeurs de grenouilles. Tout le groupe se retrouve bientôt dans la salle à manger de l'auberge MacTarish. Ils sont 12, filles et garçons, et commencent un séjour de 15 jours dans le comté de Clare. Le groupe est sous la direction du père Rivette. Aujourd'hui, nous allons rendre visite au père O'Donnell. Vous verrez, il est super sympathique. Nous nous sommes connus quand il est venu faire des études en France, et nous nous voyons aussi souvent que possible. Soit ici, à Glamerley, soit dans ma paroisse. Eh bien, vive le père O'Donnell! Graham O'Donnell est rouquin, souriant, barbu, un peu couperosé et athlétique. Il distribue aussi volontiers l'eau bénite que le whisky. Mais les jeunes Français se méfient des alcools irlandais. Le soir, à la veillée, tout le groupe est assis autour de la cheminée où flambent des bûches. O'Donnell raconte, avec un accent rocailleux, « Bien sûr, ici en Irlande, vous êtes au cœur d'un pays catholique. Mais sous la mince couche de la religion chrétienne, il existe la religion celtique. Impossible de le nier. Ici, on croit aux fées, aux lutins, aux esprits cachés dans les arbres, dans les sources, aux nymphes et aux revenants des marais. Oh, père O'Donnell, vous nous charriez. On est au XXe siècle. Ne me dites pas que vous croyez aux gnomes et aux autres balivernes irlandaises. » Le père O'Donnell prend soudain une expression grave. Il tire sur sa pipe en silence. Son regard vert se pose sur Daniel Méréal, le jeune homme qui vient de l'interrompre. « Si j'étais vous, jeune, comment dit-on, jeune présomptueux, je retournerais 7 fois ma langue dans ma bouche avant de dire n'importe quoi. » Le père Rivette, le français, approuve. « Tiens, Daniel, mets ça dans ta poche, avec ton mouchoir par-dessus, et attends d'avoir plus d'expérience. » Le père O'Donnell, les yeux tournés vers le plafond noirci de fumée, ajoute. « Qui sait, si avant la fin de votre séjour, vous n'aurez pas eu l'occasion de changer d'opinion sur les dieux de l'Irlande éternelle. Bon, parlons d'autre chose. Demain, il y a le bal au village. Je crois que c'est une bonne occasion de faire connaissance avec notre beau folklore. Si vous êtes d'accord, je vous accompagnerai et je pourrai vous expliquer tous les détails, les costumes, les danses et les chansons. Ça ne sera pas du luxe parce qu'il y a un monde entre l'anglais qu'on nous apprend à l'université et la langue des villageois. Nous sommes irlandais et pas anglais. » Le lendemain, au moment où le soleil se couche, le père O'Donnell, avec un gros pull sur sa soutane et chaussé de gros souliers à clous, arpente d'un bon pas la route qui mène au village tout proche. Les étudiants et le père Rivette ont de la peine à suivre son rythme. Ils commentent le paysage. Ici, on entend parfois le cri de la banshee. C'est quoi cet animal, votre banshee? La banshee! C'est pas un animal, c'est une femme blonde et très pâle que l'on voit parfois en train de se peigner, avec un peigne cassé. Si on la voit, je lui donnerai le mien. Il y a encore une garantie. Le père O'Donnell ne relève pas l'interruption du plaisantin. Il paraît que son visage est si triste qu'elle donne envie de mourir. C'est ainsi que l'on explique les suicides, ou plutôt les morts inexpliquées, qui endeuillent souvent le pays. Vous ne pensez pas que le whisky irlandais y serait pour quelque chose? En tout cas, la banshee crie parfois. Et cela annonce dans certaines familles la mort d'un enfant. Chez certains, elle crie que pour annoncer la mort de l'aîné. Chez d'autres, c'est le présage de la mort du cadet. Du coup, tout le groupe se tait. La nuit est déjà tombée, et chacun tend l'oreille pour essayer d'identifier tous les bruits, les cris d'oiseaux ou d'animaux qui se font entendre entre la lande et les collines. « Ah, on arrive, j'entends déjà les bignous. » « Espèce d'ignare, ce ne sont pas des bignous, ce sont des cornemuses. » Après une soirée extrêmement joyeuse, tout le groupe se rassemble pour rentrer à l'auberge MacTarish. Il n'y a que 3 kilomètres à faire. Le père Rivette, le père O'Donnell ouvrent la marche. Pas question d'aller s'enliser dans les marécages. La pleine lune éclaire le chemin et toute la troupe suit en ricanant. Dame, la danse a donné soif. Il a bien fallu goûter à la bière et le whisky, histoire de se faire une opinion sur les spécialités locales. Soudain, le groupe entier se fige. Personne n'ose rien dire, mais tout le monde pense la banshee. Un cri effrayant d'angoisse, interminable, vient de retentir quelque part là, non loin de la route. Est-ce un cri humain? Personne ne le pense. Un animal? Cela semble impossible. Enfin, une jeune fille trouve la force de dire
Père, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? Le père O'Donnell est figé sur le bord du chemin. Il regarde dans le noir, vers la forêt impénétrable, et se met à hurler des horreurs en irlandais. Si quelqu'un du groupe comprenait, il serait étonné car il s'agit d'une série de blasphèmes bien surprenants dans la bouche d'un prêtre. Il hurle et, tout en même temps, fait des signes de croix. Le père Rivette l'imite machinalement. À nouveau, le hurlement perce la nuit. Tout le monde a soudain la chair de poule. Daniel Méréal lance. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez tous à rester comme ça? Vous avez eu quelque chose ?» Personne ne semble lui apporter la moindre attention. Daniel saisit le père Rivette par la manche de sa soutane et répète sa question. « Hé, vous m'entendez? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Daniel, tu n'entends pas ce cri? Le père O'Donnell semble sortir d'un rêve. « Daniel, vous n'avez rien entendu? » « Entendu quoi? Il y avait une chouette avec un hibou qui ululait. Ça vous suffit pour vous bloquer sur place? Vraiment, mon petit Daniel, vous n'avez pas entendu ce long cri dans la nuit? Apparemment, Daniel n'a pas entendu du tout. Le père O'Donnell prend soudain le père Rivette et l'entraîne à l'écart. Il lui murmure quelque chose à l'oreille. Le prêtre français écoute et recule brusquement avec un haut-le-corps. « Graham, je t'en prie, tu es fou !» Mais Graham O'Donnell hoche silencieusement la tête comme pour dire « Tu verras ce que je te dis. » Il n'y a aucun doute. Le père Rivette dit « Allez, il est temps de se mettre au lit. En route. Demain, nous avons une longue balade le long de la côte. Il faut se lever de bonne heure. » Il attrape Daniel Méréal par le bras et l'entraîne avec lui. Toute la troupe suit, silencieuse, comme perdue dans ses pensées. Graham O'Donnell ferme la marche. Parfois, il se retourne pour considérer l'endroit d'où venait le cri inhumain. Mais la nuit a retrouvé son calme. Les étoiles brillent. On n'entend que le mugissement des vagues qui se brisent le long de la falaise, 30 mètres plus bas. Le lendemain, toute la troupe se lève de bonne humeur. Il pleut, mais cela n'entame en rien l'enthousiasme. On a bien un peu de mal aux cheveux. La veille, la vieille Margaret, la bonne du père O'Donnell, marmonne. « Si j'étais vous, je ne sortirais pas aujourd'hui. C'est un jour à attraper le mal. Les jeunes Français ne sont pas bâtis pour notre climat. Et puis, si vous avez entendu la banshee ?» Le père O'Donnell fait un signe de croix sans lâcher sa pipe qu'il tient à la main. « Taisez-vous, Margaret. » Le père Rivette et son groupe s'éloignent et font des signes d'adieu en franchissant la petite barrière qui sépare le presbytère de la route. Dans l'après-midi, le père O'Donnell ne parvient pas à se concentrer sur la lecture de son bréviaire. Toutes les 5 minutes, il jette un coup d'œil par la fenêtre. Soudain, il voit un groupe qui arrive sous la pluie. « Ah, les voilà enfin !» Margaret regarde elle aussi. Malgré son âge, elle a l'œil encore perçant. « Par Saint-Patrick! Il est arrivé quelque chose. Je vois les fils Parnell. Ils sont avec eux. On dirait qu'ils portent quelqu'un sur une civière. Le père O'Donnell est déjà sur la route. Il retrousse sa soutane pour courir plus vite. Le père Rivette est en tête de la petite troupe. Rien qu'à voir son visage, on devine qu'il y a eu une catastrophe. « Jean-François, que s'est-il passé ?»« Mon pauvre Graham, c'est Daniel. Il a voulu faire des photos et en s'approchant tout près du bord de la falaise, il a glissé sur un rocher mouillé. Il a fait une chute de 15 mètres. Rien eu à faire. Il était mort quand nous avons pu nous approcher de lui. » Les 4 frères Parnell, 4 colosses, ont porté la civière sur le sol. Sous un plaid multicolore, Daniel Méréal repose. Il a encore du sang sur le visage. De toute évidence, il est mort sur le coup. Jean-François Rivette dit « C'est de ma faute, j'aurais dû t'écouter. Nous n'aurions pas dû faire cette excursion. » Le père O'Donnell s'agenouille, à même le sol détrempé, pour dire la prière des morts. Puis il vient tenter de consoler son ami Rivette. Il n'aurait rien pu faire, il était condamné. Même s'il était resté au lit toute la journée, il serait mort. Hier, quand nous sommes rentrés du bal, Daniel était le seul à ne pas avoir entendu le cri de la banshee. C'est un signe qui ne trompe pas. Alors, c'est la fin de cette étrange histoire. Si toutefois vous devez vous promener dans la nature, faire des balades, faites attention au bruit qui vous entoure. À bientôt les petits angoissés.